que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Chers amis téléspectateurs, amis de KMT, de YouTube et de toutes les autres possibilités que vous avez d'écouter, je vous salue au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce que c'est en son nom seul que nous pouvons proclamer la vérité. Je parle de la vérité. La Bible dit que la parole de Dieu est vraie, elle est réelle. Il nous dit que Jésus est le chemin, et il est la vie, et il est la vérité. Alors encore une fois, vous allez nous entendre et nous allons partager ensemble un moment pour comprendre, pour que nous puissions être plus forts dans nos combats, dans les efforts que nous accomplissons tous les jours. J'ai aujourd'hui le frère Norbert, c'est lui qui va introduire ce moment par la prière. Et nous tous, nous allons nous unir avec lui afin que Dieu puisse nous accorder sa grâce en abondance et que son Saint-Esprit puisse nous accompagner. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom parce que nous voyons jour après jour que ta parole, qu'elle est la vérité, elle est active, elle est vivante, elle est toute puissante. C'est elle qui arrive à convaincre, Seigneur, à instruire dans la justice, afin que l'homme puisse parvenir à ta connaissance, à être sauvé, Seigneur. Merci pour celui qui entend aujourd'hui. Nous les bénissons, celui ou ceux ou celles qui vont entendre, Seigneur, ta parole. Nous voulons les bénir et nous prions que, Père, que tout puisse se passer. Même tu pourras bénir aussi Jean-Michel, le technicien, Père, afin que tout puisse se passer correctement. Merci et nous chassons les actions du diable parce que tu es ce Dieu qui a tout pouvoir. Tu nous l'as donné aussi et nous l'utilisons ce matin. Merci, Seigneur, pour chacun de nous, Alex et moi. Tu vas encore, par ta parole, Seigneur, qui sera prêchée, tu vas encore toucher, convaincre, corriger, instruire, Seigneur, et donner, Seigneur, à ce que ça produise la repentance, la conversion. Sois béni, sois glorifié. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié, chers amis. Et nous sommes tellement heureux quand il s'agit toujours de la parole de Dieu parce que c'est une parole qui produit la vie, qui produit la paix, qui donne la force de continuer nos combats. Et simplement, nous allons voir une foi, je voudrais dire spécifique, mais on pourrait l'appeler la foi qui renverse ma montagne. Renverse ma montagne, c'est-à-dire qu'il va renverser la difficulté auquel tu passes ce matin, la difficulté que tu rencontres. Parce que beaucoup de nos jours cherchent le salut, la solution par diverses actions, des méthodes ou des moyens proposés par des personnes se disant être la réponse à leurs actions. Beaucoup aujourd'hui. Toutes les déclarations, les coups bas sont permis. Et beaucoup aussi se laissent accaparer et quelquefois dominer par ces intentions soi-disant bonnes. Laissez et permettez-moi de vous dire que personne n'a de solution. S'il en existait une, ce ne sont que de temporaires ou incertaines. J'ai trouvé depuis quelques années un livre qui révèle la vérité et qui me dit tout ce qui sur celui qui peut agir en moi, en toi, et te donner le moyen à utiliser pour vivre seulement sur cette terre. Il s'agira d'avoir l'assurance d'être victorieux sur ma situation. Alors comprenez bien que j'ai parlé de difficultés, j'ai parlé de combats que nous avons et qui des fois nous dépassent. Celui ou celle qui l'adopte ou croit à la révélation de Dieu, le Créateur, est transformé. Tous ceux qui se sont tournés vers lui et qui ont eu la foi
en Dieu ont trouvé la vraie réponse. Je dis que tous ceux qui se sont tournés et qui ont cru en Dieu ont trouvé la vraie réponse. La Bible me dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, chers amis. La Bible dont il s'agit reste et restera le livre contenant la prescription exclusive pour que l'homme ou la femme qui la serre dans son cœur acquiert non seulement sa guérison, mais le salut de son âme. Alléluia. Amen. Le salut de son âme. La puissance se déterminera par l'approche et l'intention que nous accorderons aux paroles de Dieu. Rien ne saurait remplacer, chers amis, l'action de Dieu dans ta vie. Et même quand tout semble fini, c'est alors que Dieu intervient. Lorsque tu comprendras, tu diras que tout est fini pour moi, je n'ai plus rien, tu verras que c'est là que Dieu agira. Et c'est là le miracle de Dieu, que Dieu va accomplir un miracle dans ta vie, parce que tu vas faire jouer quelque chose d'essentiel que Dieu t'a donné, ta foi. Ta foi. Les paroles qui, lorsque nous les gravons dans nos cœurs, produisent l'effet régénérateur de la vie de l'enfant de Dieu. Le Samuel disait, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Et nous disons comme lui, car nous croyons que nos incertitudes, nos difficultés, nos petites ou nos grandes montagnes peuvent disparaître si nous le croyons et si nous le proclamons. Je pense qu'il nous fasse prendre possession de notre montagne, à l'instar de Caleb. Caleb, c'était un homme du temps de Moïse qui a vécu et qui réclama à Dieu une montagne. Vous savez, auparavant, on faisait le partage de terrain, de lieux. Et là, Caleb, tout vieux qu'il était, a dit que je prendrais une montagne. Et pas n'importe quelle montagne, une montagne qui avait des difficultés, une montagne qui se trouvaient des gens rigoureux, des gens barbares. Mais il a dit que je prendrais cette montagne. Je pense qu'il nous faut prendre possession de notre montagne, à l'instar de Caleb, disais-je. Je disais ça quand j'ai trouvé que cet homme qui a eu un certain âge proclamait encore cela. Il avait la foi. Cette montagne, disais-je, avait une caractéristique précise. Elle était occupée par des géants, des Anakim, la Bible nous dit. Et plus ils possédaient, en plus, les villes étaient fortifiées. Et nous pouvons, si vous écrivez, prenez note, lire cela dans Josué au chapitre 14, versets 12 à 15. Je veux souligner la pertinence de Caleb à sa foi. Que l'Éternel soit seulement avec moi et je les déposséderai. Voilà un homme qui n'avait rien. Peut-être qu'il n'avait pas de force physique comme on le souhaiterait. Mais il disait qu'il suffirait que l'Éternel soit avec moi et toutes ces personnes, tous ces géants, je vais les déposséder. Et nous trouvons de nombreux témoignages d'hommes, de femmes qui prirent possession de leur montagne, de leurs difficultés. Ce matin, monsieur, madame, tu te trouves face à une difficulté, tu te trouves face à une situation qui te semble impossible de gagner. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu mets ta foi en action, si tu mets ta action en pratique et tu crois vraiment, tu verras que cette montagne peut disparaître. Nous pouvons souligner la confiance totale, absolue en Dieu. Une confiance, disait, totale, absolue en Dieu. Regardez cette femme, par exemple. Allons un peu plus près dans le Nouveau Testament. Regardez, vous avez certainement entendu parler de cette femme qui avait cette perte de sang. 12 ans. Elle décide un jour de prendre possession de sa montagne. Elle décide un jour d'en finir avec ça. Trop longtemps, moi, j'ai la caille docteur. Trop longtemps, j'ai dit, moi, mon péché djiri. Trop longtemps, j'ai dit, c'est moi qui est mort. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de Jésus et je veux saisir cet homme en qui je veux mettre ma foi. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de ce vêtement, je serais guéri. C'est comme cela. Et vous savez ce qu'elle a fait? Mon pas crié, mon pas dit, vini, mais elle est allée par la foi. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible nous dit que cette femme qui avait une perte de sang de 12 ans a été guérie. Sa foi l'a guérie. Rappelez-vous, Bartimée, un aveugle. Jésus, il criait tout le temps, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui répond, mais Saul est mon fait bon, que veux-tu que je fasse?
Et il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Ah, sache que Jésus est la réponse et qu'il te répondra. La vie nous réserve toute forme de surprise, bien-aimé. Mais Jésus est celui qui actionne sa puissance et te donne la vie. Quel que soit ce qu'on pourrait te proposer, mets cela de côté et va en direction de Jésus. Va vers la croix. C'est lui qui a la solution à ton problème, à ta montagne. Une montagne, ça raide. Des gens font des épreuves en passant par la montagne parce qu'ils savent que la montagne est dure. Mais si tu veux atteindre le sommet de la montagne, il te faut faire des efforts. Ce matin, je te dirais, si tu veux dépasser ta montagne, si tu veux écraser ta montagne, abattre ta montagne, ta difficulté, fais confiance en Jésus. Il ne faudrait-il pas être en adéquation avec celui qui est le Maître, Jésus? Confessez vos incertitudes, chers amis. Confessez nos peurs, nos frustrations, nos manquements, nos fautes, bien des fois cachées. Des fois, nous nous cachons. Nous ne voulons pas que les autres sachent. Et même, nous ne voulons pas, soi-disant, que Dieu le sache, alors que Dieu sait tout. Parlons. Si nous voulons gravir notre montagne, il nous faut confesser, bien-aimés. Et nous dépouiller de nos petits et nos grands péchés. Bien que cela n'existe pas, tout péché, c'est péché. Mais je me permets de le dire à titre exceptionnel, puisqu'il y a certains de vous qui pensaient qu'il y a des petits et des grands péchés. Mais laissez-moi vous dire, comme nous disons quelquefois, si nous voulons gagner notre montagne, il nous fasse confesser nos fautes, nos actions passées, cachées, ce qui semble caché, petit péché à Ounila ou quoi chéri, eh bien ça, il nous faut les confesser. Confesser à qui? Pas en malparlant, pas en sorcier, mais au Seigneur, au pied de la croix, tu vas et tu confesses. Tu dis, Seigneur, voilà ce qui me fait mal. Voilà ce que j'ai agi de telle façon. Alors ce matin, je vais mettre à tes pieds ma façon de posséder. Et je veux me livrer à toi totalement. Nos fautes, nos péchés cachés, enfouis, pensant qu'elles vont disparaître. Parce qu'il y a des gens qui disent ça, qui font des graves erreurs, et puis ils disent, putain, ça qui est passé, et puis qu'est-ce qu'on remarque? On voit que des années passent, et il y a toujours cette difficulté. On aurait dit que ce péché, cette faute est gravée dans nos cœurs. Mais tant que vous ne donnerez pas ce péché, vous ne confesserez pas cette faute au Seigneur, et bien tant que vous serez avec cette faute. Laisse-moi te rappeler, tant que tu cacheras ce péché, aussi mignon qu'il soit, ta marche envers le succès sera difficile et tu seras à piétiner, mais pas avancé. Je voudrais te rappeler qu'il n'existe pas de petits et de grands péchés, comme je l'ai dit. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à confesser nos péchés. Rappelez-vous ce que David disait. David nous dit, tant que je me suis tué, on peut le lire ensemble dans le psaume 32, les versets 3 et 4. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main ça se pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Oh, bien souvent, chers amis, nous cherchons des lieux qui répondent à notre besoin de changement. Et nous pensons trouver mieux ailleurs. Mais la réalité, c'est que notre foi a diminué. Leurs aspirations ne sont plus les mêmes. Dieu a refroidi dans ta vie. Laisse-moi te dire ce matin, reprends Dieu et fais-lui confiance. Mets ta foi en action. Crois au Seigneur Jésus. Et c'est comme cela que l'apostasie, c'est-à-dire quand tu délaisses la paix, quand tu délaisses la vérité, apparaît. Nous avons perdu la foi et la foi qui nous permettait de transcender sur nos paniques, sur nos peurs et nos inquiétudes, nous la perdons. Chers téléspectateurs, chers amis, armons nos bras, armons nos cœurs et avançons. Le déroulé est rude, mais nous avons un guide précieux en la personne de Jésus. Ta montagne, tu peux la dominer. Rien ne peut être gagné sans la mise en action de ta foi. Mets ta foi en action et tu verras que tes fautes, tes difficultés, ta montagne aussi va disparaître. Chaque victoire de ceux qui s'attendent à une intervention de Jésus, Jésus leur répondait, ta foi t'a sauvé. Rappelez-vous, cette femme qui vient demander à Dieu secours pour sa fille. Qu'est-ce que Jésus? C'est Jésus qui l'a guérie. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Va, ta foi t'a sauvé. C'est votre foi ce matin, monsieur, madame. Il faudra mettre en action pour que vous puissiez gagner le combat. Oh, ta montagne peut-être l'inquiétude, tu es inquiet, tu ne sais pas comment procéder, comment faire. Chaque jour, tu as des grosses hésitations qui t'arrivent.
Mais comment faire? Laisse-moi te dire, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, par des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et puis, j'aurais aimé que mon frère qui est avec moi ce matin, il va partager un peu sa manière de voir ça, comment il peut interpréter la foi que nous devons avoir justement pour gagner les combats. Mon frère, tu peux continuer un petit peu. Alléluia. Merci. Oui, je rends grâce à Dieu parce que c'est ce que mon frère dit. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et justement, si vous ne la lisez pas, si vous ne cherchez pas Jésus vraiment dans la parole de Dieu, de manière personnelle, voyez, et vous n'arriverez pas à avoir cette foi. Parce que c'est dans la parole que la foi est donnée. Entendez ce qu'il dit dans 1 Timothée 1er, verset 5, le but de la parole de Dieu, son but. Elle a un but. Le commandement de Dieu a un but. Ce but, c'est d'avoir une charité venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Donc, vous voyez bien qu'il y a tout plein de personnes qui veulent et qui se disent ayant la foi. Mais les problèmes sont encore là. Et même si les problèmes ne passent pas, mais on voit qu'ils pleurent, on voit qu'ils gémissent, on voit qu'ils n'ont pas encore vraiment cette connaissance de la foi, cette rencontre avec Jésus. Et ce cœur pur ne peut venir que par la parole de Dieu, que par Jésus. C'est lui qui purifie, c'est lui qui sanctifie. Vous voyez, il y a des gens qui, aussi dans le monde, ils ont leur foi. Ils ont leur foi. Nous voyons qu'ils ont tout. Il y en a certaines personnes qui réussissent, mais tout en étant éloignés de Dieu, ils sont heureux, ils vivent. Mais il y en a même, je connais quelqu'un qui a gagné au loto 2 fois. Je connais quelqu'un qui était clochard, j'ai vu ça, un témoignage, et il était clochard, et maintenant il a eu un gratte-ciel en Amérique, parce qu'il l'a dit pendant qu'il était clochard. Mais je tiens à vous dire qu'un homme de Dieu comme Asaph a fait cette réflexion-là. Lui, il voyait que tous les gens qui ne connaissaient pas Dieu, il voyait qu'ils réussissaient dans ce qu'il... Mais lui, par sa foi, il a tenu bon. Pour quelle raison? Parce que sa foi était accrochée dans l'amour pour Dieu. Il a reçu cette foi par l'amour de Dieu. Et son cœur a été purifié, il a été touché. Son cœur a été changé. Et cette foi sincère vient par la parole de Dieu, parce qu'elle dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés, et ainsi vous serez un homme nouveau, vous aurez un cœur pur, et ce que vous demanderez à Dieu, le Seigneur te l'accordera. Et même s'il ne te l'accorde pas, tu vas encore croire par la foi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyons Dieu, il y en a des personnes qui cherchent par la loi de la justice. La loi, ils veulent chercher la justice par la loi. Mais la Bible nous dit que cette justice-là vient de la foi. C'est par la foi qu'on devient juste. C'est par la foi qu'on a Dieu, on devient agréable à Dieu. Toi qui passes des moments difficiles, viens et tu verras la gloire de Dieu. C'est Paul qui disait ça aux Juifs romains. Que dit-elle donc? Parce qu'eux, ils croyaient avoir la justice de Dieu, ils pensaient l'avoir par la loi. Et Paul qui leur dit maintenant, entendez ce que Paul dit. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Et toi qui ne connais pas encore Dieu, cherche cette justice qui vient de la foi. Et c'est dans la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, les obstacles, ainsi les montagnes. Tu vas pouvoir les traverser, tu vas pouvoir les envoyer dans la mer, tu vas pouvoir
passer et même si les épreuves persistent, tu vas pouvoir louer Dieu dans la joie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence donne. Et c'est ça qu'il te faut aujourd'hui. Nous voyons qu'il nous dit encore que tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. C'est dans Romains 9, à partir du verset 30 à 33. Pourquoi? Parce qu'il l'a cherché non par la foi, comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, contre Jésus qui est venu pour nous donner la foi, pour nous donner, par la foi, être sauvés. Et oui, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est quand même un scandale là, pour certaines personnes. Et nous voyons que des moments, quand on prêche la parole, les gens se moquent. Il y en a des gens qui se moquent. Pour eux, c'est un scandale, ils ne comprennent pas. Et même, nous reconnaissons que les Juifs, dans ce temps-là, ont parlé ainsi. Alors, et c'est pour ça que Paul, à ce moment-là, ayant dit tout cela, il leur dit, « Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Aujourd'hui, nous prêchons cette parole de la foi. Oui, cette parole de la foi que nous prêchons. Or, si tu confesses, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ainsi, on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Il faut chercher Jésus-Christ pour avoir cette foi. Tu vois, tout plein de personnes réussissent, des frères, surtout à l'Évangile. On voit certaines personnes qui réussissent et puis certaines personnes pas d'autres. Non, il y en a qui ne réussissent pas à cause de leur manque de pureté de cœur. Et il y en a qui persévèrent, non pas parce que leur cœur n'est pas pur, mais par rapport à l'amour de Dieu. On voit que la foi permet dans l'épreuve de supporter et d'avancer avec confiance en chantant, en louant Dieu, même face à la mort, pour le salut de leur âme. Par amour pour Dieu, on choisit de garder la foi en Christ. C'est la foi, cette foi-là de Christ, plutôt que de renier Dieu le Père et son Fils. Je prends un exemple. On voit les Américains dans les cyclones. Ils vont dans l'œil du cyclone, mais avant d'y entrer, et toi, il y en a des personnes comme ça, des personnes de foi. L'épreuve est là, mais ils arrivent à chanter. Pour quelle raison? Parce que l'épreuve, ils ont cherché à entrer dans l'œil du cyclone. Et vous voyez bien que avant d'y entrer, c'était la panique, c'était du vent de toutes parts. C'était vraiment comme un avion en turbulence, dans la turbulence. Et on constate quoi? Une fois que l'avion est rentré dans le cœur, dans l'œil du cyclone, oh, la paix totale. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même détacher leur ceinture. Et pourtant, le cyclone est là. Et c'est pour ça que je dis qu'il y en a des personnes, des enfants de Dieu qui ont ce cœur pur, cette foi sincère. Eh bien non, parce que... Et ils réussissent. Pour quelle raison? Je prends encore une image pour vous montrer. C'est comme une bicyclette. Il y a deux roues. Et il y a une roue qui est la charité venant d'un cœur pur, et l'autre roue qui est la foi. Mais il faut que la conscience, puisque le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, une bonne conscience. Donc la conscience, c'est la pédale. Le chrétien doit pédaler pour avancer, pour que la foi puisse encore être active et motivante. Toucher aussi ceux qui sont autour de nous. Parce que la foi est là pour donner gloire à Dieu.
C'est pour cela qu'on bénéficie de cette foi en Jésus. C'est seulement en Jésus. Quand on se donne à Dieu de manière, comme la parole dit, par la repentance, par la conversion, et ainsi on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit cette foi, on reçoit cette détermination, ce zèle que donne l'Évangile, et puis après, waouh, on a un cœur pur, on peut aussi, on ne sera pas confus. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et oui, quiconque croit en lui ne sera point confus. Les médecins peuvent te dire toutes sortes de choses négatives, mais ta foi, imaginons une femme, un couple, vont voir le gynécologue, ils vont voir un gynécologue parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et effectivement, le médecin dit que vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Alors, la femme et le mari disent, vous aviez dit ça, monsieur. Mais mon Jésus m'a dit, j'aurai un enfant. Alors, ce qu'ils font, ils rentrent chez eux, ils préparent la chambre du bébé, ils achètent déjà un berceau, ils achètent tout pour l'arrivée de l'enfant. Et pourtant, la femme est stérile. Comprenez bien que c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu as déjà quelque chose, tu ne peux pas espérer à l'avoir encore. Donc, dans le combat, mets ta foi en action. Toi qui n'as pas, qui parle et qui voit que ce qu'on dit, c'est la vérité et que tu n'as pas encore cette foi, examine-toi, écoute la parole, reçois-la. Et oui, c'est elle qui donne la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne la voit pas encore, ce qu'on désire, ce qu'on veut. La montagne est là, comme disait mon frère Alex, mais nous croyons par la foi. Oh, même on constate quoi? La montagne pour certaines personnes, puisque nous croyons que nous pouvons dominer. Nous pouvons par la foi, puisque Dieu nous a donné le pouvoir. Quand on devient enfant de Dieu, on devient des hommes et des femmes ayant cru à la parole. Et on voit bien que la montagne, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc, ainsi nos prières, on saura à qui adresser nos prières. Nos pleurs, nos larmes, on saura devant qui les faire tomber. Alléluia. Béni soit le Seigneur parce qu'il nous a dit qu'il nous a donné ce pouvoir. Oui, active ta foi simplement par la parole. Lis-la. La foi devient, Jésus l'a dit d'ailleurs, la foi du plus grand homme se refroidira. Pour quelle raison? Parce que par rapport à l'amour, le manque de ce que la parole de Dieu donne, une charité, un amour venant d'un cœur pur, c'est l'amour qui véhicule la foi, ainsi que la conscience, ta conscience. Il faut être conscient du combat, il faut être conscient du Dieu que tu as choisi, il faut être conscient de la personne que tu as cru, de sa mort et de sa résurrection, ce qu'elle est capable de faire dans ta vie une fois que tu as cru par la foi. C'est par la foi. Et cette foi-là, elle doit être active, motivante. Et c'est le carburant de cette foi. C'est toi-même qui le met. En lisant la parole, tu as ta voiture, tu vois qu'elle manque de l'essence. C'est toi qui dois prendre la direction de la station pour faire mettre de l'essence. Eh bien, c'est pareil, c'est toi qui dois chercher. Jésus dit, le chercher pendant qu'il se trouve. Cherche-le. Et certainement, il est mort pour toi, pour moi, pour nous. Il ne manquera pas de te remplir de sa personne, de te remplir de sa foi, la foi de Christ. La foi de Christ. La foi de Christ, parce que la foi du monde conduit à la mort. Il y a des gens qui ont tout, ils ont leur richesse, ils arrivent à l'avoir. Ils se sont mis jour et nuit pour rechercher ce qu'ils voulaient.
Mais comme Asaph a dit, je vais lire avec vous ce qu'il dit, Asaph, parce que 73, le psaume 73. Entendez ce qu'il dit. Notre frère Asaph qui nous a devancés. Entendez ce qu'il dit. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et nous voyons que Dieu ne peut qu'agir par des gens qui ont le cœur pur. Toutefois, regardez, ses yeux voyaient les gens autour de lui qui ne connaissaient pas et qui n'avaient pas un cœur pur. Regardez ce qu'il dit. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Parce que quand on ne croit pas en Jésus, quand on ne veut pas de Jésus, de la parole de Dieu, on est des insensés. En voyant le bonheur des méchants, il n'y a qu'à réussir. Pour écouter, vous pouvez continuer à lire à la maison. Et puis il dit, lorsque mon cœur, à partir du verset 21, parce que ça a amené à ce que son cœur soit aigri, un peu jaloux, quoi. Aigri de cela. Il est un enfant de Dieu, et pourtant, c'est lui qui devrait tout avoir, et les autres qui n'ont pas Dieu, c'est eux qui l'ont. Entendez ce qu'il dit, à partir du verset 21, lorsque mon cœur s'aiguissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes à l'égard de Jésus. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, car sa foi s'est remis, il a remis du carburant, et tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel hôte ai-je au ciel que toi? Oh, c'est la foi, c'est la relation, c'est la conscience qui est éveillée et qui donne à ce que cet amour pour Dieu a pédalé pour que la foi surgisse, jaillisse face à la montagne, face à l'épreuve. Entendez ce qu'il dit? Quel hôte ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Alléluia, c'est plus fort. L'amour, c'est plus fort que tout. L'amour ne s'achète pas. On n'aime pas parce qu'on nous a donné. Non. On aime parce que Jésus est mort sur la croix à ma place. Moi qui devais mourir. Ça, Dieu a prouvé. Il a mis le comble de son amour pour moi. Et aujourd'hui, je dois aussi pouvoir lui donner ma vie. Pour avoir cette foi, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Et effectivement, tous ces gens qui n'avaient pas Dieu, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. L'issue pour eux, c'est la mort. Et la mort sans Dieu, c'est la mort éternelle. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Et entendez ce qu'il dit. Pour moi, pour l'homme de foi, qu'est Asaph, pour l'homme rempli d'amour pour Dieu, pour l'homme qui, sa conscience est sur Jésus, que sur la parole de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, voyez? Donc l'épreuve, les coups, l'adversité, à cause de Jésus, Jésus est son refuge, ça ne peut l'atteindre. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Alléluia. Je donne gloire à Dieu. Merci. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous avons compris, notre frère a souligné un peu la soif des gens d'avoir beaucoup de choses. Mais permettez que je puisse vous donner quelques freins que nous avons relevés qui empêchent à la fois d'être active, à la fois de réagir. L'inquiétude qui est productrice de stress, de peur, d'angoisse. Lorsque nous sommes dans cette dimension, nous perdons notre orientation, frère, et nos actions deviennent irréfléchies. Ta montagne peut être aussi ton époux, que dis-je, ton époux ou ton épouse, dans l'amour,
est incontrôlée. Tu aimes ton époux ou ton épouse plus que tout, même plus que Dieu. Fais attention. Tes enfants, tu peux les idolâtrer. Je ne te dis pas ce matin de ne pas aimer tes enfants. Au contraire, aime ton époux, aime ta femme, aime ton époux, aime tes enfants. Mais je veux dire, plus que Dieu, il faut faire attention. Il faut toujours donner Dieu à la première place. Ta foi risque de disparaître. Il y a de ceux qui n'ont jamais de suffisance dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est le travail. Ils vont doubler les heures de travail. Ils vont faire 2 et même 3 types de travaux pour pouvoir gagner plus d'argent. Parce que rien ne les suffit. Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Ils ne donnent pas la part qui revient à Dieu. Le choix de prioriser ton travail et de négliger ta femme, tes enfants, déséquilibre dans ton foyer, et tu t'étonnes que rien ne va. Ta montagne est aussi les conséquences. Je l'ai mentionné quelque peu, c'est tous tes péchés cachés, tous tes péchés que tu n'oses pas confesser, et tu penses qu'ils vont disparaître comme ça, avec le temps. C'est peut-être le résultat de tes fautes cachées que tu commets encore. Mais tu te dis que ce n'est pas grave. Malheur à celui qui persiste dans cette voie. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel et qu'il aura compassion de lui. Dieu a compassion pour de telles personnes, ces personnes qui se tournent vers lui. Et la foi agissante produira un effet positif dans ta vie. Bien-aimé, c'est le temps de la réflexion et de la décision. Je prie Dieu que nous ayons le discernement, bien-aimé, que nos oreilles soient à l'écoute de sa voix. D'ailleurs, les vraies brebis savent distinguer la voix de leur berger. Jésus lui-même disait, « Je suis le beau berger. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Lorsque le berger arrive, eh bien, permettez que je vous dise, je l'ai remarqué, lorsque le berger arrive, les brebis savent et reconnaissent le berger. Je vais te dire ce matin, quand tu seras dépêché, débarrassé de ton péché, de tout ce qui envahit si facilement ta vie, la vérité sera le fruit de ta croissance avec le Père. Oh, j'ai presque oublié de te révéler un sentiment qui peut te détruire, la culpabilité, un sentiment dominant ta vie, ta relation avec les autres. Amen. Bien que la culpabilité soit prouvée, elle peut être aussi imaginaire des fois et irréelle, qu'importe. Depuis que tu t'es investi et que tu as plus le contrôle sur ta vie, que tu as quelquefois voulu fuir le regard des autres, tu évites certainement cette réalité et tu te mets en retrait de tout, cher ami. Laisse-moi te dire que seul Jésus peut te libérer. C'est ta montagne qu'il faudrait faire disparaître. La Bible nous dit, si tes péchés sont noirs comme le croix moisi, nous pouvons trouver cela dans Isaïe au chapitre 1, verset 18. Si tes péchés sont noirs comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. La Bible nous montre un peu notre état ancien et ce qui devient nouveau quand nous rencontrons Jésus. Nous pouvons reverser nos montagnes. Tu peux reverser ta montagne. Ta situation peut changer ce matin. Et notre frère nous a donné quelques exemples. Il nous parle d'Asaph. Effectivement, Asaph était l'un des chefs des chantres. Et pourtant, on ne va pas développer cette partie, mais lorsqu'il regarde, un jour, il a dit, qui m'en est, moi qui chrétien, je ne pas réussir. Et tout ce monde qui est dans le monde, c'est eux qui n'y grand qui n'y goloto. Il ne comprenait pas. Mais il avait compris que cela, c'était secondaire. Amen. Et il a réfléchi. On pourrait dire qu'il y a eu une intervention de cet esprit dans sa vie qui lui permet de réaliser que tout ce que l'homme pouvait gagner, s'il ne gagne pas par l'intermédiaire de son Dieu, c'est quelque chose de beau. Et il le dit. Il dit, je me répète, il dit que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Laisse-moi te dire ce matin,
laisse tout ce que tu fais et approche-toi de Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Oh oui, Jésus. depuis que tu t'es investi et que tu as pris le contrôle de ta vie, que tu as quelquefois voulu fuir le regard des autres, tu perds pied, tu ne sais plus comment fonctionner. Et pourtant, ce matin, je te dis que tu peux renverser ta montagne, ta situation, ta difficulté, quelle qu'il soit la difficulté. Nous pouvons trouver de multiples montagnes, de multiples difficultés, mais toi, tu la connais, tu sais de quoi il s'agit, tu comprends ce que je dis. Si ta foi est défaillante, Dieu sait renouveler cette foi si tu lui demandes. Si tu lui demandes et tu lui disais, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, il te répondra. Si tu lui dis, demande, il te donnera sans te faire du reproche. Tu lui demandes. L'apôtre dit en Jacques chapitre 1, verset 6, mais qu'il demande avec foi et sans douter. Quand tu demandes avec foi, interdis le doute d'intervenir. Efface le doute de ta vie et crois. Crois que la foi que tu as peut te permettre de gagner tes combats, peut te permettre de monter jusqu'en haut de tes montagnes et de les assaillir. Et qui plus est, si ta foi serait comme un grain de sénévé, tu diras à la montagne de se déplacer et elle se déplacera, chers amis. La foi est unique, mais agit dans la diversité. Quelle que soit l'urgence, l'antidote est la foi. C'est le bienfait que Dieu accorde, nous donne, nous accompagne dans notre marche de tous les jours, dans nos combats quotidiens. Notre bouclier, c'est la foi. Partout où tu vas, tu marches dans la foi. Tu marches par la foi. Tu agis dans la foi que Dieu te donne. C'est ça qui arrive. Il y a des gens, et comme le frère l'a dit, il n'a pas souligné, mais je me permets de... Il y a toutes sortes de foi. Vous prenez foi parce que vous n'avez le terrain. Mais foi basée en le terrain unien. Demain matin, ou bien quand il a dit, qu'est-ce qu'il y a là ce jour? Une grosse précipitation, un éboulement, ou peut-être tout est à. Alors que la veille, tu te disais riche, important. Tu disais que j'ai beaucoup de terrain. Et puis demain matin, tu n'as pas voir rien puisqu'il y a un éboulement qui fait. Tu peux dire ça. Il y a de ceux qui vont jouer, permettez que je le dise, je n'empêche personne de faire ce qu'elle veut, mais qui vont jouer au loto tous les jours. Leur salaire même passe par ça. Et ils ont plein de sous dans leur poche. Et ils ont la foi, mais leur foi est basée sur leur argent, sur ce qu'ils ont en poche, dans leur compte. Laissez-moi vous dire quelque chose. La foi, c'est pas ça. La foi, et le frère l'a dit, c'est quelque chose en quoi on espère. Amen. Je n'ai pas la foi dans ce que j'ai, mais j'ai la foi dans ce que j'espère. Amen. J'espère. Je sais que Dieu agira pour moi. Oh, tu peux vivre sans la foi et dire Dieu prend soin de moi. Tous nos héros bibliques ont traversé une période par la foi et la confiance totale qu'ils avaient en Dieu. Quand je pense aux hommes tels que Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah qui enfanta le fils de la promesse et tous ceux qui suivirent, je veux aussi être dans la lignée de ces héros. Ne veux-tu pas être dans ce cortège de ces héros de la foi? De ces héros qui ont gagné même David. C'est par la foi qu'il a vaincu Goliath. Ah ouais, vous croyez que c'est seulement par ses cailloux? Mais c'est parce qu'il avait foi en Dieu. Oh oui, il y a eu Élie qui a eu, il n'y a pas eu la pluie pendant 3 ans. Eh bien, c'est par la foi que Dieu a accompli le miracle de sa vie. Toute leur vie était liée à leur foi. Liée à leur foi. Amen. Il y a l'homme, moi et Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la liaison entre ces deux-là? C'est notre foi. Amen. Frère, c'est notre foi. C'est parce que nous avons la foi et que nous croyons en ce que Dieu nous dit, en la parole de Dieu. J'ai besoin de te dire et te répéter que ta foi peut renverser ta montagne. Je remercie le Seigneur de m'avoir gardé jusqu'à ce jour. Je ne suis pas seul, j'ai gardé la foi. Remercions-le de nous avoir permis de vivre par la foi, de nous appuyer sur ses promesses. Nous aurons toujours une montagne à gravir, mais nous serons toujours plus que vainqueurs, car par la foi, nous marcherons. D'ailleurs, nous avons un chant qui dit « Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous vaincrons. Par la foi, je marcherai. » Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux vaincre, il faudrait que tu actives ta foi. Toi, ce matin, qui dis « Mais qu'est-ce qu'ils disent là ?» Je veux te dire que mets ta foi en action.
Demande à Dieu, si tu n'as pas ce matin, demande-lui la foi. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la foi, que je puisse croire en ta parole. D'ailleurs, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah oui, l'espoir revient. Alors jaillit la puissance de l'action de Dieu dans nos vies, chers amis. Abandonner la foi, c'est vivre dans l'échec. Abandonner la foi, c'est vivre de le néant. Amen. Et je pense que cette recommandation faite à Timothée, bien qu'il était encore jeune, qu'il combatte le bon combat en gardant la foi. Sinon, dit-il, c'est le naufrage, assurément. Garde la foi. Je veux t'exhorter sur un point, et te dire que au cours de cette année, il faudrait que tu marches par la foi. Si tu ne sais pas ce que c'est la foi, tu pourras appeler au numéro que tu vois et tu appelles le centre évangélique on va t'expliquer, on va te conduire, on va t'aider à comprendre ce que c'est. Ta relation serait aussi forte avec Jésus. Avec Jésus, garde la foi. Garde la foi. Toutes les femmes, tous les malades qui sont venus voir Jésus sont venus parce qu'elles ont cru. Toutes les femmes, à chaque fois Jésus dit, ta foi t'a guéri. C'est vrai, c'est Jésus qui les guérissait. Mais Jésus voulait leur montrer que c'est leur démarche qui a produit cette guérison. Cette démarche par la foi qui a produit. Rappelez-vous du centenier, rappelez-vous de ce grand militaire qui a perdu sa fille. Il dit, Seigneur, ma fille, viens la sauver, elle meurt. Et vous savez, Jésus a honoré sa foi. Monsieur, madame, ce matin, je voudrais te dire, car la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Tu l'as entendu? C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Allez. Si la chose n'arrive pas, crois-tu que tu l'obtiendras? Parce qu'elle est pour toi, bien-aimé. Soyons face à l'adversité forts et persévérants. Vivons entièrement dans la foi et gardons la foi. Laisse-moi te dire, ce matin, tu peux te dire, mais c'est vrai, nous avons parlé de foi, mais je n'ai pas bien saisi, je n'ai pas bien compris. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu crois seulement à la parole de Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu te donne la foi. Crois en la parole de Dieu. Crois en la puissance de Jésus. Jésus donne la foi. Jésus est le révélateur de la foi. Il produit la foi. Ce Jésus que nous avons depuis quelque temps, nous ne déçoit pas. Jésus ne déçoit pas. Dieu ne déçoit quiconque. Au contraire, Dieu est là. Il est à notre écoute. Je ne vais pas le dire comme ça, mais pour que vous puissiez comprendre, c'est comme si Dieu était à notre disposition et qu'il nous écoutait. Demandez et il vous sera donné. Dieu est là à ton écoute ce matin, monsieur, madame. Monsieur, quelle difficulté que tu passes ce matin? Quelle est ta situation dans ton foyer? Quelle est ta situation dans ta profession, dans ta vie professionnelle? Quelle est ta situation dans ta vie courante? Ton environnement? Comment agis-tu? Comment es-tu? Est-ce que tu te sens enchaîné, lié, entouré et tu ne sais comment te libérer? Laisse-moi te dire ce matin, mets ta foi en action et demande au Seigneur, dis au Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de faire disparaître tout cela et tu auras la victoire. Tu auras certainement la victoire. Dieu est merveilleux et il te donne la victoire. Il te donne la victoire si tu la prends, mais c'est toi qui la prends. Et c'est comme si tu avais le panier de pain et puis tu dis, maman, bah-moi mon pain. Maman, regarde, mes pains dans le panier. Mes pains qui sautent dans le panier, il faut que tu ailles prendre ce pain-là. C'est comme ça, la foi est là. Elle est efficace, vivante. Et mon frère, on apportera quelque chose de nouveau, Oui, qu'on peut dire. On pense aussi à cette foi. Cette foi, je disais aussi, c'est dans l'amour de Dieu. C'est par rapport à l'amour de Dieu qu'il nous l'a donné. Et ça, il a réveillé notre conscience pour aller jusqu'au bout. Quand on voit ce bonhomme qui, devant la piscine de Bethesda, 38 ans, hein, il n'arrivait pas à se jeter puisqu'il fallait que la piscine soit agitée par le Saint-Esprit pour que le premier qui descende dans l'eau soit guéri. Et lui, 38 ans, persévérant devant la piscine pour voir il faut persévérer, il faut attendre, parce que ça va arriver.
Et si j'abandonne, je suis au debout d'arriver et j'abandonne, non. Ah, je perds ça. C'est formidable. Et cette fois encore, par rapport à l'amour de Dieu qui nous l'a donné, nous donne à tenir ferme. À tenir ferme. Et on voit quoi? On voit que, on parle du chapitre de la foi, Hébreux 11, il dit là, et que dirais-je encore à partir du verset 32, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vaincurent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvèrent leur mort, et on va au verset 36, d'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés et torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, et avaient vêtus de peau de brebis, de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ondes de la terre. Tout cela à la foi, desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, même là. Alléluia. Vous voyez? Donc, on vous laisse avec ça, c'est pour vous dire que soyez patients, persévérez, même si c'est dur, hein, mais n'abandonnez pas. Ayez la foi. Ayez la foi. Voilà. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Soyez bénis. Quel que soit, Dieu fera. Tu feras. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.